Lucie Pro ici à la Grande Motte, nous sommes toujours en direct sur ces vidéos qui nous permettent de faire le point sur de l'innovation, sur les acteurs et également sur de la tradition. Et là on va parler de qualité, là on va parler de bons produits. Flore Murassiol est avec moi, bonjour Flore. Bonjour. Le nom de votre société veut tout dire, le nom de votre société c'est Épicure. Eh oui. On sait que les instants qu'on va passer ensemble vont être très agréables. Normalement oui, il n'y a pas de souci, ça devrait le faire. Alors vous êtes quoi? Grossiste, semi-gros? On est plutôt semi-gros. Semi-gros. Voilà, on est plutôt semi-gros. On est grossiste à la base, mais on va dire qu'on revend, oui voilà, Ouais. semi-gros. Et votre univers, ce sont les fruits, les légumes? Les fruits et légumes et tout ce qui a trait aux fruits et légumes. Donc tous les produits transformés. On est en train d'étoffer la gamme. Donc avec tout ce qui est un peu épicerie fine. On attaque les poivres, les sucres, les huiles d'olive. Ça, c'est une vraie tendance en ce moment. Oui, très. Mais ça fait très longtemps maintenant quand même, la tendance. Hein. Mais nous, c'est vrai qu'on a mis du temps, mais on y vient. Mais avec les émissions de Top Chef, etc. Oui. Ça s'est démocratisé, voilà, l'envie a été donnée. Les gens ont besoin maintenant d'aller vers autre chose. Et alors, vous êtes une société en pleine expansion, oui, avec un chiffre d'affaires qui se comporte de mieux en mieux chaque année. Qu'est-ce qui fait cette différence? Déjà, c'est la passion. Donc en général, le client professionnel, parce qu'on ne livre qu'avec les professionnels, on ne travaille qu'avec eux. Donc en fait, en général, on est tous des passionnés, plus ou moins. Et les passionnés entre eux se reconnaissent. Évidemment. Il y a le bouche à oreille aussi, donc ça fait effet boule de neige. Ouais. Bon, après, moi, je suis dans le métier quand même. Mes parents étaient dans le métier depuis 35 ans. C'est une maison familiale, traditionnelle. Ouais. Ça a commencé comment cette histoire? C'est vos parents qui ont créé Épicure? Tout à fait. C'est ma mère et mon beau-père qui se sont installés il y a 35 ans sur Montpellier, qui se sont installés sur le Mine et qui ont développé donc une affaire et puis qui ont eu des affaires de détail, des boutiques, etc. La paillade, enfin à la grande époque où on mangeait beaucoup de fruits et légumes. et puis voilà, puis on a grandi là-dedans et puis après on y est venu. Moi j'ai tout plaqué à 22 ans. Je vivais sur Bordeaux et tout, j'ai tout plaqué, je suis venue ici, puis j'ai fait ce même métier. Bah oui. Et voilà, on est parti dans la livraison professionnelle sur la région de Montpellier. Parce que votre particularité, c'est que vous livrez à domicile. Vous livrez les professionnels à domicile. On livre dans les restaurants, on livre dans les boulangeries, les collectivités, les maisons de retraite, les cliniques, voilà, tous ceux qui peuvent consommer du fruits et légumes frais, évidemment. On est là. Et alors, vous parliez de passion tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous anime? C'est quoi? C'est le bien manger? C'est la qualité du produit? C'est de faire vivre des petits exploitants? Alors, nous, on travaille 85% à l'année du produit français et local. Alors français, ça peut être aussi du breton. Hein. On travaille bien avec Marmande, Bretagne. Enfin voilà, on peut vraiment travailler avec toute la France, même le Nord pour les pommes de terre, avec la maison Bayard que j'adore. Et après, c'est vrai qu'on va travailler 85% du local et on va dire qu'on fait entre 200 et 250 producteurs locaux entre Montpellier et la Provence. Et on fait travailler des familles entières et on adore ça parce qu'ils sont comme nous, voilà. Ouais, c'est-à-dire que on se fait travailler les uns les autres. Vous accompagnez effectivement les producteurs et puis il y a une petite idée écologique derrière puisque vous n'allez pas chercher les produits à l'autre bout du monde. Non, mais je vais aussi les chercher quand même à l'autre bout du monde. Oui, pour les produits exotiques, j'imagine. Tout ce qui est exotique, tout ce qui est agrumes, on est obligé de taper sur l'Italie ou l'Espagne. Après, voilà. Non, c'est vrai que oui, on pourrait penser ça. Après, moi, ça n'est pas ma priorité. Franchement, c'est vraiment le local. Ouais, je suis à contre-courant de toute façon, toujours. Même si le local est très, très demandé. Moi, c'est vraiment l'histoire de dire, je ne négocie pas, en fait, les prix. On a les prix que le marché impose, qu'il donne la tendance. Mais en tout cas, je paye toujours un peu plus le producteur. Parce que le producteur, il est comme nous, il se lève tôt, il se baisse dans son champ, il va ramasser ses légumes et il en a besoin pour vivre. Donc on récompense et on rétribue en tout cas à sa juste valeur le prix payé du produit, sans pour autant faire payer derrière le client final, que ce soit, le restaurateur. Qu'est-ce qui a changé dans ce métier depuis 5-10 ans? Depuis 5-10 ans, je pense que déjà, à la base,
le client est quand même en recherche de produits beaucoup plus spécifiques, qui sortent de l'ordinaire. Ils sont plus demandeurs de quelque chose qui a du goût. Là, C'est par du exemple, sel, mais pas n'importe quel sel. Je voudrais un sel qui. ah oui, est- voilà, oui. d'accord, Mais ouais. nous, par exemple, dans les fruits et légumes, il y a une tendance qu'on a vue là dernièrement. L'année dernière, par exemple, avec Coppercress, qui était sur le salon. Cette année, il y a des dizaines de petits producteurs de pays qui se mettent, mais je le vois partout en France, Ouais. dans notre réseau, on se parle beaucoup, et on voit tous les petits producteurs qui se mettent à faire les micro-pousses. C'est incroyable. Donc maintenant, au lieu de faire de la micro-pousse de Hollande, eh ben, on fait de la micro-pousse de Montpellier. D'accord. Moi, ils étaient avec moi hier, mes deux petits producteurs de Montpellier. On rappelle les micro-pousses, ce sont des sortes de petites algues, c'est ça, Bah, qui en ont fait, des alors, goûts. non, ce ne sont pas des algues. Les micro-pousses, enfin, non. Alors, en fait, les micro-pousses, ce sont les graines Ah qu'on oui, met à pardon. germer. Oui. Voilà. Et qui, en fait, par exemple, on peut avoir de la coriandre, sauf que la graine, en fait, ils la mettent à pousser sur un substrat, que ce soit en terreau ou en chanvre ou en fibre de noix de coco. Et en fait, ils font pousser, donc, on le récolte en fait au stade de vraiment petites pousses. Ça a un goût, c'est un exhausteur de goût, quoi. C'est fantastique. Ça, c'est une nouvelle tendance qu'on n'avait pas il y a quelques années. Quel est votre produit préféré? Dans les germes ou dans tous les produits Dans tous les préférés? produits, dans tout ce que vous proposez. Ah, c'est trop dur. On peut C'est pas. comme les enfants, on ne peut pas dire qu'on en préfère un. Non, je peux pas. D'accord. Là, comme ça, je peux pas vous en trouver un. J'adore tout, moi. Bon, très bien. Merci beaucoup Flore. Je vous en prie. Merci de ce bon moment passé. J'espère qu'on vous aura peut-être mis en appétit. Pour répondre à cet appétit, on vous invite en tout cas à rencontrer, à découvrir Épicure. Vous trouvez évidemment toutes les informations sur leur site internet. On rappelle l'adresse du site internet? Alors oui, non. Non. Non, c'est mon commercial, mais vous oui, on me tapez trouve de suite. un outil formidable qui s'appelle Google. Voilà. Voilà. Vous tapez Épicure dessus. Google est ton ami. Voilà, Google est votre ami. Épicure fruits et légumes, vous trouverez à coup sûr. Et nous, on se retrouve très bientôt évidemment avec d'autres vidéos, d'autres infos et d'autres rencontres. Toujours ici en direct du CIPRO. À très bientôt.